Coucou tout le monde, j'espère que ça va. C'est parti pour un nouveau vlog atelier. Je l'ai fait dans l'ordre. Chaque jour de confinement est égal à un vlog atelier. N'hésitez pas à aller voir ceux d'avant. Il y en a déjà deux. Ça va vous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Faites une pause. Je vais attendre 2 petites secondes pour que vous puissiez appuyer sur le bouton et voir ceux d'avant. Pour les autres, je présume que du coup, soit ça a été fait, soit vous les avez déjà regardés. C'est parti du coup pour un nouveau vlog. J'ai pas mal de choses à faire étant donné que du coup la vidéo d'hier était un concours, donc j'ai pas mal de mails, j'ai pas mal de messages. C'est normal si je réponds pas aux mails, je les ouvre une fois le concours terminé. Et au niveau de Instagram, j'ai pas mal de commentaires aussi à répondre. Je vais déjà commencer ma to-do list parce que forcément ça va être compliqué sans. J'ai pas mal de choses que j'aimerais commencer aussi aujourd'hui et je voudrais aussi vous faire une petite prépa sur comment j'arrive du moment où j'ai une idée au moment où je la fini en fait tout simplement. Donc je vais vous préparer tout ça, donc je me mets à ma to-do list, c'est parti. Alors je voudrais vous parler un petit peu de comment j'arrive en fait de mon idée jusqu'à la création de mon idée. Donc déjà il faut savoir que forcément il y a une envie quelconque, que ce soit une envie de couture, une envie de dessin, une envie de mandala, une envie de création, de do it yourself, de pixel art, de tout ce que vous voulez. Tout commence forcément par une envie. Je fais pas les choses en me disant il faut que je fasse ça, je fais les choses en me disant ça, j'ai envie de le faire. Et je pense que c'est ce qui est important, c'est ce qui motive aussi également. Donc là en ce moment j'ai une envie donc de tout ce qui est mandala géant. Je vous explique, j'ai envie d'en refaire un. Alors c'est très compliqué d'écrire et de parler en même temps. J'ai envie d'en refaire un en version A3 et en ce moment c'est vrai que j'épluche pas mal ça. De mon envie, en fait, tout simplement, je vais choper une petite idée, donc la fameuse petite ampoule qui s'éclaire. Et en fait, ça, pour soit trouver mon idée, soit je demande, en fait, tout simplement. Je vous envoie un petit message sur Instagram, etc. en disant hey, vous auriez pas une petite idée pour moi? Qu'est-ce qui pourrait être sympa à dessiner? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à voir? Etc. Je fais par là. Ou alors, soit elle vient de moi, en fait, tout simplement. C'est un petit mix des deux, des fois, etc. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'avais déjà des idées de base, en fait, si vous voulez, et vous m'avez aidé vraiment à creuser cette idée. Donc, en fait, à partir de là, plus mes idées, j'en suis venue, en fait, tout simplement à me dire que j'allais faire un mandala géant sur les planètes. Alors, au niveau de tout ce qui est système solaire, etc., c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais même mettre un S parce que je vais pas être adine, je vais en faire plusieurs. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc j'avais vraiment envie de travailler là-dessus. J'aimais le fait que le fond puisse être noir, je ne voulais pas faire un mandala avec un fond clair, je voulais faire un mandala avec un fond foncé comme j'avais fait pour mon dernier mandala en fait au niveau de mon château Disney. Je vous mets le lien tout là-haut de la vidéo où je vous en parlais tout simplement. Donc voilà, mon idée du coup, c'est les planètes. Mon idée et vos idées, j'ai envie de dire nos idées, vont être ça. À partir de là, je vais chercher en fait tout simplement comment je pourrais le dessiner. Et pour savoir comment je pourrais le dessiner, j'utilise plein de ressources. J'utilise par exemple Pinterest où il y a toujours plein d'idées. J'utilise le Google Images parce que là aussi il suffit de marquer planète et on peut trouver plein de choses. En fait j'utilise toutes ces choses là. Il y a aussi Insta qui est toujours très cool avec les hashtags etc.
Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser? On peut encore utiliser YouTube, tout simplement. Le tout, c'est de ne pas recopier exactement la même chose. Si vous en êtes au début du mandala, etc., pourquoi pas recopier? Mieux vaut recopier que ne pas avoir d'idée du tout. Mais si c'est un projet comme pour moi qui sera par la suite vendu, je ne veux pas vendre la création que quelqu'un d'autre fait par ma main. Donc du coup, je le modifie. À partir de là, je vais farfouiller. Donc on va farfouiller ensemble, même si moi, cette étape-là a déjà été faite en amont. Donc j'ai déjà des petites idées. Donc on va aller tout simplement, pouf, sur Pinterest et on va marquer par exemple planète dessin. On se retrouve avec toutes des petites constellations comme ça. Donc à partir de là, ça peut être sympa d'enregistrer si on veut garder certaines planètes qui sont très sympas, etc. Donc on en a plusieurs et on va tout simplement chercher ce qui pourrait nous plaire. Moi j'aimerais vraiment, voilà, plus dans un système comme ça. Un système de renforcement. Donc cette idée-là, je vais tout simplement la mettre, pouf. Donc ici, forcément, on ne fait pas le dessin en miniature. On va faire en gros, pouf. Ça, c'est un premier jet. S'il y a une première idée, moi, forcément, du coup, là, il y aura du mandala. Idem là, etc. Et là, forcément, ce sera tout enfoncé. Ça, c'est un premier jet d'idées. Moi, ce que je fais, c'est que je garde cette image-là et je vais descendre plus bas. Parce que généralement, c'est à partir de là, on a nos idées qui peuvent être davantage agrandies, j'ai envie de dire, étoffées. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est peaufiner la recherche. On sait jamais, peut-être que des gens ont déjà fait des choses et moi je voudrais pas repiocher dedans. Par exemple, cette idée là, j'aime énormément le côté tracé tout autour, donc je vais le rajouter, pouf pouf pouf. Donc cette fois-ci il est central. On va même lui faire un petit air content. On a les planètes autour, tac, et faire un système de pointillés. J'aime beaucoup, surtout sur un fond noir, ça peut être super original de faire le tracé. Vous voyez, ça c'est super sympa, ça réunit les deux idées déjà. Ça j'adore. Donc ça va être ma troisième idée. Je vais agrandir un petit peu pour que vous ayez un peu tout ça en vue. Donc là du coup, pidois, on arrive sur un autre format où le soleil est comme ça. Et on a les différentes planètes autour. Avec toujours notre système de cercle. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Je vous avouerai que j'aime beaucoup ce concept qui réunit un peu tout. Et je vous avouerai que c'est sur ça que je suis restée, moi, à la base. Donc vous voyez, c'était pas la même photo, mais tout en faisant d'autres recherches, on trouve... j'aime aussi cette idée-là, au final, de pouvoir les mettre dans l'ordre. Alors à partir de là, il faut juste organiser. Donc forcément, ici, ce sera le soleil en premier, parce que forcément, c'est lui qui va être le plus flamboyant. Et ensuite, je voudrais, moi, pouvoir les mettre dans l'ordre. Donc pour ça, on a mon vieux, virgule, tu me jettes sur une nouvelle planète, parce que moi je suis de l'ancienne génération, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, c'est celle que je dis à tous mes élèves. Le M devient Mercure, le vieux devient Vénus, le tu devient la Terre, forcément c'est nous, le me devient Mars, le J de jette devient Jupiter, puis on a Saturne, suivi de Uranus. Ici on a Neptune. Et on finit avec Pluton, que j'aime me dire que c'est quand même une planète. Et je l'ai appris comme ça. C'est une astuce pour vos enfants, pour vous, si vous ne savez pas l'ordre des planètes. Mon vieux, tu me jettes sur une nouvelle planète et vous avez l'ordre de tout. Il faut juste se rappeler que
je ne sais plus lequel, que Mercure est avant Mars. J'ai envie de dire que Mars est à côté de la Terre, donc à partir de là, il n'y a pas trop de problème pour moi, je l'ai toujours retenu comme ça. Donc voilà, j'ai l'ordre de mes planètes, j'aurai plus qu'à faire du coup une recherche pour savoir les couleurs dominantes de chacun. Donc il y en a, c'est facile à reconnaître, il y en a un peu moins. Par exemple, je sais, et l'on sait tous, que la Terre c'est bleu et vert, si, je vous jure. Après, je vous avouerai qu'au niveau des autres planètes, je suis pas forcément au point, je sais à peu près, mais de là à savoir exactement les couleurs, etc., j'en sais rien. Donc je vais tout simplement faire une petite recherche, et c'est pas la bonne recherche. Et à partir de là, en fait, on va tout simplement savoir à quoi elle ressemble à peu près. Et là, on a une super photo. Voilà, le soleil, on le sait tous du coup. Ça sera une dominance de jaune, orange, rouge dans l'épicentre. Jupiter est orange et blanc. Donc ça, je sais que je vais l'oublier. Donc en fait, tout simplement, je dessine. Ça fait comme des petits nuages. Et on va mettre un peu de couleur. On va dire que là, c'est le orange. Voilà, comme ça, je vais m'en souvenir. Sachant que la photo que vous avez là, rien ne vous empêche de l'enregistrer pour la voir sous la main. Moi, c'est ce que je vais faire. Neptune est bleu et blanc. Et Pluton est plutôt rose-violet. Et c'est ce qui fait aussi que je veux le mettre. C'est parce que j'ai pas encore ce genre de teinte. Et je me dis que ça peut être carrément cool. Donc cette photo-là, pouf, je la pique et je la garde. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Les photos de mes inspirations, en fait, je ne les garde pas sur mon téléphone. Tout simplement parce que j'ai pas envie de trop m'en inspirer. Et du coup, dépasser complètement mon idée. Et d'aller plutôt vers les leurs. Donc je veux vraiment rester. Donc au final, ça sera un peu un mélange des deux. Donc je vais garder cette idée-là. Et je pense que je vais faire les petits points. Parce que j'aimais bien l'idée des petits points. Donc c'est cette idée-là que je garde. Et voilà. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à commencer sur la feuille. Donc je vais faire ça tout de suite en fait. Comme ça, ce sera fait. Il faut que je garde aussi par rapport à cette photo les tailles. Parce qu'ils ne font pas tous la même taille, hein, j'ai envie de dire. Et je voudrais respecter, même si on n'est pas non plus en SVT, on n'est pas là pour faire une échelle au millimètre près. Moi j'aime le pifomètre, hein, vous me connaissez, dans mes mandalas je prends jamais aucune mesure, tout simplement parce que j'aime faire au feeling et j'aime adapter. Mais par exemple Pluton, forcément je vais pas la faire de la taille de Saturne ou de Jupiter, mais si j'ai envie de la faire un peu plus grosse, et je vais pas me gêner, parce que c'est mon dessin, je fais ce que je veux et c'est la règle d'or. Donc là on commence tout de suite. Je vous ai mis ma farde en fond tout simplement parce qu'en fait sinon feuille blanche sur fond blanc et l'appareil photo n'arrive pas à focus. Alors du coup voilà. On va commencer par faire ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire faire un rebord. Donc je vais faire un rebord de... J'hésite entre 1 cm ou 1,5 cm. Je vais rester sur 1 et je vais garder le 1,5 quand je fais des formats plus grands. On va faire notre centimètre partout. À partir de là, je vais du coup placer mon soleil. Donc je voudrais qu'il soit au milieu. Forcément, je suis à 27,5. Le chiffre le plus improbable pour diviser par 2. Moi, je suis pas une scientifique. 27,5 divisé par 2. On va pas prendre de risque. 13,75. Toujours très précis, n'est-ce pas? 13,75, ça donne... Ici, on a le soleil. Sachant qu'on va reprendre pif paf pouf notre brouillon ici. Alors, on le fait quelle taille le truc? Avoir le centre ici aussi, je trouve que c'est plus pratique. Je ne le dirai jamais assez,
tracez vos traits de construction au crayon tout doucement, ce n'est pas de la pyrogravure. Vous êtes souvent énormément à me dire que vous n'arrivez pas à gommer votre crayon, c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien à gommer, il est juste ancré dans le papier. Ce n'est pas de la pyrogravure, ce n'est pas du gravage de pierre, on fait tout doucement. Moi je prends du crayon HB, il est très gras, il est top du coup, ça permet de bien l'étaler et c'est ce que je préfère. Là j'ai mon axe central pour pouvoir mettre du coup mes petites planètes. Donc voilà, je vais les dispatcher un petit peu à différents endroits. Honnêtement, où ils sont et où elles sont exactement par rapport au soleil, je veux dire un peu plus par là, un peu plus par là. Moi je pars du principe que tout bouge donc on s'en fiche royalement. Je veux juste que ce soit esthétique parce que c'est un dessin et ça m'étonnerait que ce soit un professeur d'astronomie qui m'achète mon dessin par la suite. Je vise l'esthétique, c'est tout l'intérêt pour moi de l'art. On va essayer de les dispatcher à peu près. J'ai 28 cm en moyenne. Pour faire ça, on est large. C'est une patate. Je trouve que c'est pas trop mal. On a un premier croquis de ce qu'il nous faut. Maintenant forcément, on va modifier les planètes parce que là, je comprends pas comment elle peut tourner librement, j'ai envie de dire. Ce genre de dessin là, ça me fait vraiment penser à mes exercices que je vous avais fait une fois en vidéo. Je vous mets le lien tout là-haut pour apprendre à faire des cercles. Comme vous voyez, je m'entraîne régulièrement, mais c'est pas toujours gagné. Oh, celui-là, il est pas trop moche. Mais voilà, comme quoi on s'entraîne tout le temps. Et donc maintenant, il restera plus que le dessin. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment je m'organise à partir du moment où du coup j'ai juste mon idée, mon envie, même pas mon idée, mon envie. Et à partir du moment où j'en arrive à mon schéma, n'hésitez pas à prendre en photo du moins cette partie là, parce que ça c'est quand même très propre à ce dessin. Cette partie là, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le renoter, etc. N'hésitez pas à faire comme moi des fiches, j'avoue je le fais pas tout le temps, mais par contre cette partie là, je l'ai tout le temps, que ce soit en dessin comme ici, que ce soit dans une sélection de photos qu'après je supprime, etc. Là il me reste du coup les petits cercles que je reprends à faire au fur et à mesure. Je sais pas encore trop comment je vais le faire, je voudrais pas que ce soit trop linéaire. On verra un peu ça au fur et à mesure du temps. Je vais déjà faire les mandalas et je vais marquer ici, attention, pointillé, pouf. Et voilà, comme ça je saurai que je dois pas l'oublier.
voilà, je vais vous laisser sur ça. Comme vous avez vu, j'ai vraiment bien avancé. Je sais d'avance que vous allez me demander pourquoi certaines fois je n'ai pas fait l'intérieur. Tout simplement parce qu'en fait, avec le nombre de traits, ça aurait été beaucoup trop petit. Je vais vous faire un petit agrandissement, vous allez voir. Vous voyez que là, si j'avais fait réellement tous les petits traits, et ben on n'aurait plus rien vu, donc ça sert strictement à rien. Là, je les ai fait, mais je ne sais pas si je vais les utiliser parce qu'ils sont vraiment tout petits. Quand c'était vraiment des tout petits cercles de base, j'ai pas été à faire tous les 10 degrés comme j'ai fait habituellement, vous le voyez. J'ai fait tous les 22 degrés et demi pour ici et tous les 45 degrés pour ici. Je trouve que ça suffit largement. Je vais arrêter ce dessin maintenant, tout simplement parce que j'ai d'autres choses à faire. Il est déjà 16h30 et j'ai pas mal de boulot. J'ai aussi pas mal avancé au niveau de ma broderie pour ma future trousse. Mais je vais pas vous mettre les images pour ce vlog aujourd'hui. J'essaie d'être à peu près claire dans mes vlogs et d'essayer de rassembler un petit peu les idées pour vous faire un vlog à peu près correct qui tient la route. Donc du coup demain ça sera un vlog principalement par rapport au mandala sur trousse je pense. J'en profite pour vous dire un petit peu au niveau des vlogs. Donc là pour moi en fait on est vendredi, donc vous voyez ce vlog samedi. Demain je ne vais pas filmer, donc il n'y en aura pas dimanche. Mais par contre dimanche je vais filmer pour que vous en ayez lundi. Donc en fait en gros par rapport à vous il y aura juste dimanche où il n'y aura pas de vlog. Ça va être ma petite pause à moi, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas moi ça me plaît déjà vraiment beaucoup donc je suis très contente. Je vais arrêter de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.